Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Houle. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. Re-bienvenue dans un autre épisode d'Actualité Construction. C'est un petit bout qu'on ne s'est pas vu. On a eu des belles vacances. Ben, j'imagine, entendre ta voix, je pense que tu en as profité en masse. Ça passe pas inaperçu. Un petit rhume, tout ce qu'il y a de plus normal. Là, okay. On dirait que ça n'existe plus. Là, mais je pensais rien. que tu avais un peu trop fêté les vacances. J'aimerais ça que ça soit ça. Malheureusement, c'est juste un rhume avant la rentrée. Et même pas commencé officiellement, j'ai déjà un rhume. Fait que bon. ça part vraiment bien. On parle de la saison des rhumes en force et la saison de la construction aussi. En force, oui, parce qu'on a tout qu'un restant d'année aussi qui s'en vient, plein de gros dossiers, plein de choses. Fait que on s'est bien reposé, même si dans mon cas, ça paraît pas. Puis on est prêt. Comme les travailleurs de la construction, quand ils sont revenus sur les chantiers il y a 2 semaines. Exact. On est prêt, on est d'attaque. On a beaucoup de chantiers, nous aussi, à livrer. Et le premier est aujourd'hui avec le balado. Yes! Fait qu'aujourd'hui, avec nous, on a le plaisir d'avoir Philippe Goujon, directeur et économiste d'APECO, pour parler de productivité dans l'industrie de la construction. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, très content d'être là. Je pense qu'on a une bonne étude, puis je suis content de pouvoir en parler avec vous autres. Oui, on a plein de choses intéressantes, mais avant, les nouvelles éclairs, comme toujours. Fait que, première nouvelle, le 22 août dernier, on a appris que le gouvernement Trudeau voudrait tenir un sommet national concernant la crise du logement afin de trouver des solutions peut-être plus rapidement. Exact. On se rend compte que le sujet de l'habitation, de la crise du logement, touche pas juste le Québec, ça touche l'ensemble du Canada et c'est devenu un enjeu national. C'est devenu un enjeu... C'était déjà un enjeu humain très important. Il y a des gens qui se retrouvent à la rue à cause de la crise du logement. Il manque d'habitation partout au Canada. Bien content de savoir que le gouvernement fédéral va se pencher aussi sur la question, peut-être même nous déposer un plan d'action sous peu. Et on voit aussi que ça a des limites sur nos capacités de développement économique au Québec. Là. Il y a des entreprises qui souhaitent venir investir au Québec ou qui sont déjà implantées, qui souhaitent agrandir leur investissement, leurs usines, mais qui posent des conditions aux municipalités en disant, bien, si vous voulez qu'on investisse, vous allez devoir nous promettre tant de mise en chantier pour pouvoir répondre à la demande que va susciter l'agrandissement de notre usine ou la construction de notre usine. Donc, ça a des limitations là, importantes pour le développement économique, mais surtout social. Il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent à la rue. En espérant que ce sommet, peut-être qui aura lieu là, accélère les choses. Exact. Deuxième nouvelle d'importance, à la mi-juin, puis c'est toujours sur le même sujet, à la mi-juin, on s'est réunis, il y a eu une lettre qui est parue, qui a été envoyée au premier ministre concernant le sujet de l'habitation. On lui demandait d'intervenir dans le dossier et de prendre la chose au sérieux. Bien, il y a eu 21 signataires à cette lettre-là. Les 21 signataires se sont réunis dans nos bureaux, ici à la Sécu, le 16 août dernier. Donc, le travail se poursuit du côté des signataires. Ce sont, je rappelle, des groupes associations d'entrepreneurs, dont des groupes patronaux, des groupes également sociaux qui sont présents. Il y a des municipalités qui étaient présentes également autour de la table. L'objectif de cette rencontre-là était d'identifier des leviers qui pouvaient faire consensus sur lesquels on pouvait travailler tout le monde ensemble. Les leviers ont été partagés du côté de la ministre de l'Habitation. Exactement. Puis c'est historique, cette mobilisation-là. C'est jamais arrivé que tout le monde se mette ensemble. Ça démontre à quel point c'est gros, la crise du logement. Ça doit être un objectif commun. Tout le monde doit aller dans le même sens. Fait que là, on se met tous ensemble. Ils sont tous venus à nos bureaux. Puis tout le monde, après, a rencontré la ministre de l'Habitation pour discuter tout ça avec elle. Exactement. Donc, la crise de l'habitation, vous en entendez parler actuellement, la crise du logement. On parle de crise du logement, mais c'est plus la crise de l'habitation en général. Vous en entendez parler, vous allez continuer C'est malheureusement pas fini. Ça se finira pas tout de suite. Exact. Fait que, troisième nouvelle, on change un peu de sujet. Là. Le 17 août dernier, la présidente directrice générale de la Commission de la construction du Québec, Diane Lemieux, a annoncé qu'elle terminerait son mandat le 15 septembre prochain après plus de 12 ans à la tête de la CCQ. Oui, on a, en fait, l'Association de la construction du Québec a salué son départ. On a été très surpris du départ de Mme Lemieux. On ne pensait pas qu'elle était pour quitter aussitôt à la veille d'un important projet de loi qui sera déposé par le ministre du Travail concernant la modernisation du secteur de la construction. Ceci étant dit, on lui souhaite
on lui souhaite le meilleur pour la suite. On a beaucoup collaboré avec Mme Lemieux. On a eu une belle collaboration avec la CCQ depuis plusieurs années. Donc, on souhaite la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour l'industrie de la construction. Et on lui souhaite bon repos également et beaucoup de temps auprès de ses proches. On en parlait avant d'entrer de jeu avec Philippe et Charlotte. La valeur de la famille. On a entendu Mme Lemieux mentionner qu'elle avait des petits-enfants puis qu'elle souhaitait prendre soin de ses petits-enfants. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Exactement, le meilleur dans ce qu'elle décidera de faire ou elle décidera de mettre son temps et son énergie. Exact. Fait que c'est ce qui conclut nos nouvelles éclairs. Maintenant, on passe au vif du sujet. J'ai hâte de vous entendre parler de productivité, comment on pourrait améliorer ça. Souviens-toi, Charlotte, avant les vacances, on en avait discuté un petit peu. La productivité, c'est une question qui nous trotte en tête beaucoup à l'association parce qu'on se demandait comment on pouvait faire plus dans les conditions actuelles, notamment dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On a eu plusieurs rencontres avec certains dirigeants, certains politiciens, dont le ministre du Travail, dont son cabinet. Puis, on a eu une question qui est venue un peu nous bousculer. Comment on peut comparer le secteur de la construction au Québec avec d'autres secteurs? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous démontrent quel est le niveau de productivité dans le secteur de la construction? On en avait parlé un peu avant les vacances. On avait sorti une première étude, premier volet de l'étude. On a avec nous Philippe Goujon, directeur économique chez APECO, qui a dirigé cette étude-là pour nous en parler. Philippe, j'aimerais ça qu'on revienne là, sur la productivité dans la construction. Est-ce que ça se mesure? Si oui, comment? Quels sont les indicateurs là, pour identifier où est-ce que nous en sommes là, au Québec? Merci de l'invitation pour commencer. Puis, quand on a commencé l'étude, on avait beaucoup d'ambition de trouver plusieurs indicateurs et de voir ce qui se fait ailleurs dans le monde. Puis on s'est rendu compte rapidement qu'autant ici qu'ailleurs, des données, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est vraiment étonnant à quel point un secteur aussi important a peu d'informations pour valider d'où vient sa production, la qualité, son efficacité, sa productivité. Mais c'est aussi un fait un peu international, quoiqu'il y a des exceptions. Aux États-Unis, ils ont beaucoup de données. Puis au Québec, ça se résume en gros au PIB par heure travaillée. Le PIB, c'est la quantité de production totale dans le secteur de la construction, excusez. Puis divisé par le nombre d'heures travaillées, on est capable d'avoir plusieurs sous-échantillons, mais au Québec, c'est surtout ça. Puis on est capable de mesurer aussi certains facteurs comme les stocks de capital, le nombre d'accidents par heure, par dollar de travail, par PIB ou autre. Mais en gros, notre étude, on s'est penché surtout sur le PIB par heure travaillée. Bien, c'est fascinant de savoir à quel point notre industrie est peu documentée à ce point-là. Pourtant, c'est une des industries les plus grosses. Exact. C'est une des plus importantes. Puis c'est surprenant qu'il n'y ait autant pas de données. Oui, mais un des facteurs qui peut amener vers ça, c'est que c'est aussi très morcelé. C'est beaucoup de petites entreprises. Des fois, ça peut être difficile. Mais il y a un travail à faire, honnêtement. Là, puis je parle comme un économiste. Là, avoir les données, c'est la base pour comprendre quelque chose. Là. Ça aiderait à tous les niveaux. Oui, exactement, exactement. Autant pour vous que pour nous, ça nous aiderait à bien comprendre ce qui se passe. Bon, si on part du principe qu'on est capable de regarder le PIB par heure travaillée, c'est la donnée qu'on a identifiée comme étant celle qu'on allait regarder. Puis la plus disponible. La plus disponible. Donc, ça nous permet aussi de nous comparer avec d'autres juridictions, j'imagine. Ouais. Puis où est-ce que le Québec se situe en termes de productivité? Malheureusement, je n'ai pas tant des bonnes nouvelles là-dessus. Le Québec, au Canada, quand on compare avec le reste du Canada, on est pas mal on est en dessous de la moyenne, 10 % inférieur à l'Ontario. La productivité stagne dans le temps. C'est pas unique au Québec, la stagnation. Là, depuis le début des années 2000, on voit que dans plusieurs juridictions au Canada, aux États-Unis, il y a peu de croissance. Mais le problème, c'est qu'on a peu de croissance si on est en dessous des autres. Ce qui est mauvais, ce qui nous laisse à croire qu'il se passe quelque chose. Puis quand on essaie de comprendre les facteurs qui nous mènent vers ça, on peut regarder... On pourrait penser notamment à la formation, mais la formation quand même au Québec est relativement bonne. On peut toujours discuter est-ce qu'il y a place à amélioration peut-être, mais un des facteurs qui est le plus important, c'est souvent les machines. C'est quoi les équipements qu'on a?
les entrepreneurs travaillent avec quoi? Quelque chose de vieux, quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on utilise des nouvelles technologies? Puis on se rend compte qu'au Québec, on est bon là-dedans. Donc, on utilise des bonnes technologies, des nouvelles technologies. On investit dans nos outils de travail. Exactement. Notre stock de capital, là, c'est la donnée, là, mais la quantité de machines, équipements et propriétés intellectuelles qu'on a au Québec, à chaque année, est supérieure à celle de l'Ontario. Donc, mais on est moins productif. En bon québécois, les entrepreneurs québécois, les travailleurs québécois sont up-to-date dans... Après ça, là, on peut pas... sont mieux qu'en Ontario, qu'on pense Mais à ils ça. sont moins productifs quand même. Ils sont moins Même productifs. s'ils ont des meilleurs équipements, ça devrait améliorer. Normalement, théoriquement, si c'était le seul facteur, il devrait être plus productif. Okay. Mais on sait, tous les entrepreneurs le savent, c'est pas facteurs. Juste le marteau ou l'outil qu'ils utilisent, c'est le facteur. Tu peux avoir la réglementation, comme je dis, la formation, la planification, la rigidité syndicale ou pas. Il y a plusieurs facteurs, mais on le sait, là, il y a des différences notables au niveau de la réglementation au Québec. Puis ça peut être un facteur qui influence ça. Donc, par exemple, tout ce qui encadre la loi R20, tout le secteur de la construction est encadré par la loi R20, qui est une loi du travail spécifique au secteur de la construction. Ce que tu nous dis, c'est que ça pourrait, ou la rigidité du cadre réglementaire, la rigidité du cadre de la loi pourrait influencer. C'est un peu la prémisse avec laquelle nous, on a regardé la situation, en tout cas du point de vue de l'association. Mais avant d'aller sur les éléments notamment de flexibilité dans le secteur de la construction et de mobilité de la main-d'œuvre aussi, là, qui sont des cadres réglementaires très rigides, j'aimerais t'entendre sur les autres facteurs que celui des outils. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous avez regardés qui pouvaient influencer la productivité? On a vu dans la littérature, là, c'est là qu'on a regardé, on a vu que plusieurs facteurs. Puis on a juste à penser, qu'est-ce qui se passe sur un chantier? Quand il fait pas beau, quand il fait froid, les conditions climatiques, ça peut influencer. Comme je dis, la réglementation peut influencer. Les normes, la santé-sécurité, la formation, la planification aussi, ou la formation des dirigeants ou leurs investissements dans les nouvelles pratiques ou dans la nouvelle formation. Donc, là, au Québec, on est un petit peu en retard sur ça. On sous-investit un peu au Québec là-dessus. Il peut y avoir différents éléments. Donc, on a les bons outils, on a les nouveaux outils, mais on n'a pas la formation adéquate pour utiliser les outils. C'est un peu ce que j'entends. Il y a un peu ça dans notre étude qui le montre, qu'il y aurait la place pour ça. Puis, je vais revenir sur... Tu me poses la question, qu'est-ce qui peut influencer? Il y a des études dans le monde qui l'ont montré, mais malheureusement, je reviens à ce que je disais au début, on n'a pas de données pour savoir précisément. C'est-tu vrai, c'est-tu ça, ou pas ça? On est dans l'hypothèse. D'où l'intérêt qu'on a eu de vous influencer à aller vers une piste de solution qui était celle d'étudier la notion d'efficience, en fait, donc la notion de flexibilité dans le secteur de la construction, avec une définition que j'avais sous la main, qui est juste ici. Donc, qu'on vous a mandaté d'étudier puis d'aller questionner les entrepreneurs sur cette définition d'efficience. Donc, on définit l'accroissement de la polyvalence des métiers comme étant la possibilité d'effectuer certaines tâches qui ne sont pas spécifiquement incluses dans la définition des métiers concernés. Ces tâches doivent être liées à l'exercice du métier, être effectuées dans la même séquence de travail, n'engendrent pas d'impact significatif sur la santé et sécurité des travailleurs ou du public et doivent être effectuées de manière sporadique et non ponctuelle. En gros, on souhaitait questionner les entrepreneurs sur si on ajoute une notion d'efficience du travail, ce qui a lieu d'avoir plus de flexibilité dans l'exercice des métiers. Puis là, les résultats sont quand même parlants. Très intéressant, les résultats. On a rencontré on a reçu des réponses de plus d'une centaine d'entrepreneurs de plein d'horizons, pas vraiment de spécialisation, même que c'est assez intéressant à ce niveau-là. Puis on leur a posé cette question-là, il fallait une définition de base. Puis quand on leur demandait quelle économie de temps pensez-vous obtenir grâce à ça? En moyenne, là, il y a différents paramètres, différents secteurs, mais en moyenne, c'est 10 10 là, en économie, c'est non négligeable. Là. Ça fait une différence parce que si elle avait dit 1-2 on pourrait dire OK, là,
négligeable. Ben, c'est pas ça, mais ça négligeable, peut être zéro aussi, Ouais, parce c'est ça. qu'on s'entend, une enquête, on leur demandait leur opinion, on leur demandait pas de le mesurer, mais leur opinion est quand même basée sur leur expérience, puis ils connaissent comment ça fonctionne sur leur chantier, là, ce qu'on questionne. Puis Puis- c'est sauf 10 % de temps, dans le fond. Exactement. Ils ont 10 % à mettre ailleurs. Exactement. Puis c'est important, cette notion-là, parce que surtout avec, comme on vous parlait au début de la crise du logement, qui a besoin de logements supplémentaires, la pénurie de main-d'œuvre, en ce moment, il y a besoin de trouver des moyens de produire plus avec moins. Exact. Puis là, on trouve qu'avec le même monde, on pourrait faire, au final, 10 % de plus. Là, ils disent qu'ils pourraient sauver 10 % de temps, mais ce qu'on peut vraiment faire, c'est 10 % de plus de production au Québec. 10 % de plus de production au Québec, de construction, j'en C'est des logements pour les c'est- gens qui n'ont pas de logement. Exactement. comme on Puis c'est parlait aussi au des début. logements moins chers parce que Oui, tu peux les faire plus plus vite, rapidement. ouais. Il y a Les beaucoup de écoles, gains. les maisons des aînés. Exactement. On parlait d'entrée de jeu du déficit d'entretien des infrastructures aussi qui s'agrandit d'année en année. On est rendu pas loin de 30 milliards. Ça continue d'augmenter. Donc, tout ça, ce serait au bénéfice des Québécois. Tout le monde en profiterait. Tout le monde en profiterait. Une augmentation de 10 %. On attend la suite des choses avec le ministre. Ce sera assurément une proposition que nous allons faire dans le cadre de la modernisation du projet de loi de la modernisation qui sera déposé par le ministre du Travail, Jean Boulet, prochainement. On va suivre ardemment les travaux qui vont être effectués dans ce sens-là. Merci beaucoup, Ça fait Philippe, plaisir. d'être Merci de venu m'avoir nous reçu. éclairer sur le sujet de la productivité dans le secteur de la construction. Assurément qu'il y a des gains à y faire Ouais. et ce sera au bénéfice de tous et de toutes. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir partagé le micro. Oui, merci beaucoup pour ta participation, Philippe. Merci, Guillaume. On se retrouve le mois prochain. On reprend nos habitudes dans un nouvel épisode. Puis je vais essayer d'avoir une voix un peu plus normale d'ici là. Repose-toi bien, reposez-vous bien. Merci. Au plaisir. Bonne journée. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.